Cette dame prend l'esprit du bébé qui est dans le ventre de sa propre fille. Elle fait semblant de l'embrasser, mais sa fille ne savait pas que sa maman était une grande sorcière. Au moment où la dame prend l'esprit, un homme diabolique apparaît derrière la fille avec un canari dans sa main pour récupérer tout à l'intérieur du canari. Pouvez-vous imaginer qu'une mère fasse cela à sa propre fille? Juste après la destruction de la grossesse, l'homme disparaît automatiquement. Le mari de la femme revient avec cette prophétesse. L'homme dit, « Oh maman, merci de vous voir ici avec plaisir. Oui, comment tu vas mon fils? Oui, je vais bien, ça fait vraiment longtemps. Vous êtes encore venu ici? » Par la suite, le regard de la prophétesse se fixe sur la dame. La fille présente sa mère à la prophétesse en disant « Elle reste au village natal, elle est venue car l'état de ma grossesse actuelle est un peu compliqué. De même, elle pourrait m'aider si je fais l'enfant dans un bref délai. » La sorcière dit « Comment tu vas, ma sœur ?» à la prophétesse. Mais la prophétesse réplique simultanément à la fille « Tu es sûre que ta grossesse est toujours en état normal ?» La fille répond « Oui, la grossesse est toujours normale. Même hier, nous sommes partis à l'hôpital et c'est un garçon qu'ils ont vu après échographie. » La prophétesse dit « Je ne vois plus rien dans ton ventre. » Pourquoi vous dites ça, prophétesse? Je ne vous comprends plus. Hier, on est parti à l'hôpital pour les derniers traitements. Oui, effectivement, elle va bien physiquement. Moi, je parle spirituellement, tu n'as plus rien dans ton ventre. Mais dites-moi, prophétesse, il faut être clair dans les paroles. S'il y a quelque chose, on va faire en même temps, parce que je m'inquiète beaucoup pour mon futur bébé. La sorcière est suspecte de la prophétesse, du coup elle décide de partir à la chambre à coucher pour se reposer en attendant que l'invité parte. En effet, la prophétesse demande à la sorcière de s'asseoir d'abord et de lui poser quelques questions. Elle l'exécute sans discrétion et, une fois réinstallée, la prophétesse dit « Pourquoi avez-vous pris l'enfant? Je ne comprends plus rien, prophétesse. » Oui, je sais bien ce que je dis. D'accord, s'il y a un souci, dites-le. La prophétesse dit « Pour vous dire la vérité, ton bébé a été pris par les sorcières et cette sorcière est à côté de toi. » La fille est étonnée du propos. « Ma mère? Elle est une grande responsable à l'église et elle prie pour les malades lors des évangélisations, et tu dis maintenant qu'elle est une sorcière. Franchement, je ne te comprends pas avec tes propos agressifs sur ma mère innocente. Si je te montre ce qui s'est passé maintenant, tu ne vas pas y croire. Maintenant, prophétesse, dis-moi réellement la chose et je vais chercher une solution. On dit souvent que l'ennemi est toujours proche et effectivement, elle est proche de toi. » La fille demande à sa mère. « C'est vrai? » La mère réplique. « Moi? Est-ce que je peux te faire ça, surtout que tu es ma fille unique? Je demande toujours à Dieu de veiller sur toi et ton mari. Je crains Dieu le Père Tout-Puissant et je suis venu ici pour te voir afin d'être rassuré. » Voilà qu'elle invente des propos vides. La prophétesse dit. Dans cette vie, il ne faut pas avoir confiance. Tout ce que nous demandons, c'est la protection du Seigneur. Je parle et vous pensez que j'invente? Nullement. Ce que vous devez savoir, c'est que rien ne se cache à Dieu. Donc maintenant, je vais devoir prier et tout ce qui est dans les ténèbres sera mis en lumière. Ma fille n'a rien et elle va faire son bébé par la grâce de Dieu. Vous ne pouvez parler, sachez que Dieu voit tout sur cette terre. Maintenant, maman, veuillez vous lever gentiment. S'il te plaît, il faut te lever, dit sa fille en l'aidant. Maman, vous savez quelque chose sur cette grossesse? Tais-toi d'abord, si on finit la prière tu pourras te reposer. La prophétesse commence la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te demande Seigneur de venir à notre secours, car tu connais la mission de chacun que tu envoies sur cette terre, et l'homme cherche à détruire cela. Avec ta puissance, je proclame que tout ce qui est dans les ténèbres s'affiche à la lumière. Subitement, la dame reçoit l'effet du sang de Jésus et commence à crier. « Ô mon corps, tu m'as envoyé quoi? Mon corps est tellement chaud et je n'arrive plus à respirer, sauvez-moi dans ça. Je suis vraiment désolé, ma fille, je suis là pour détruire ta grossesse. Et maman, tout était vrai. Donc tu voulais ma mort? Je te demande pardon, ma fille. Je suis vraiment une sorcière et j'ai fait du mal à beaucoup de personnes. J'étais venu pour détruire ta grossesse parce que je ne voulais pas que tu aies d'enfant. Tu as constaté que depuis que tu es venu chez ton mari, tu ne tombais pas enceinte, et tout ça, c'est à cause de moi. Partout au village, les gens me prenaient pour la dame la plus pauvre, alors que toi, tu devrais bien t'occuper de moi. Tu m'as tellement négligé.
pouviez pas me demander de venir m'installer auprès de vous, parce que vous êtes heureux et je souffre au village. Si vous étiez à ma place, comment auriez-vous réagi? Je suis très en colère contre toi. Rien n'est un hasard, j'ai fait tout cela à cause de votre méchanceté. Vous m'avez abandonné et vous vouliez que je meure de faim. Tout le monde la regarde, étonné de ses propos. Lorsque je suis venu, j'ai vu que dans quelques jours, tu allais accoucher. Donc, en voulant t'embrasser, j'ai pris l'esprit de ton enfant pour le transformer en animal cette nuit. Remerciez Dieu et votre prophétesse, sinon, le jour de l'accouchement, tu aurais donné naissance à un enfant mort. Je vous parle sérieusement et je ne vous cache rien. Je ne suis pas sévère, mais c'est à cause de vos comportements. Pourquoi une fille unique néglige-t-elle sa mère? Tu n'as pas pitié de moi? Ou bien je ne mérite plus d'être une mère qui reçoit de bonnes choses? Je demande pardon à Dieu de me pardonner pour mes péchés. Je vais demander à votre prophétesse de prier pour moi également avant de rentrer chez moi. Dans cette vie, ne piétine personne, car je ne peux pas voir un inconnu dehors et lui faire du mal, même s'il me traite d'imbécile. L'homme dit. Et pourquoi réagir de cette manière? Ce n'est pas du tout bien. Au moins, il faut avoir le cœur facile et ouvert comme les enfants. Ne rends jamais le mal par le mal. Il suffisait juste d'appeler ta fille pour lui parler, et non de chercher à détruire sa grossesse ou faire du mal à mon futur enfant. Vraiment, tu m'as déçu. Lorsque la prophétesse parlait, je ne m'attendais pas à ce que la coupable soit toi. Tu n'es pas reconnaissante ni généreuse. Maman, pourquoi as-tu cette intention dans la tête? Tu n'as pas le cœur simple. Tout ce que tu as dit était décevant. Tu ne pouvais pas réagir ainsi. La vie est simple, aimons-nous vivants. Je n'ai jamais imaginé cela de toi. Donc, tu veux que je reste sans enfant? Dehors, si on te dit partout que ta fille n'a pas encore d'enfant alors qu'elle est mariée, tu serais heureuse. Réfléchis bien à tes comportements. Je suis tellement désespéré. Je prie Dieu de te pardonner pour tout. Je suis stressé maintenant, car je ne pourrai plus te faire confiance. Cette vie fait tellement peur, jusqu'à ce que ma propre mère veuille tuer mon futur bébé. Désormais, je me méfie de mon entourage. Comme nous avons Dieu qui veille sur nous, prions toujours. Bizarrement, l'homme est mauvais et ce monde est cruel. Même dormir avec quelqu'un pourrait nous donner des idées négatives sur la personne. Je me demande quand tu as reçu ce pouvoir maléfique et pourquoi tu fais du mal aux innocents. Ce futur bébé que tu as pris dans mon ventre sait quelque chose maintenant, et tu veux le tuer pour des bêtises ou des choses sans importance. Et si tu devais payer tout le mal que tu as fait aux gens, penses-tu que tu pourrais supporter? Pose-toi des questions avant d'agir. Donc, tu ne peux pas pardonner. S'il te plaît, ne pleure pas, ta mère va changer par la grâce de Dieu. La dame se lève et dit. Prophétesse, je veux que tu nous fasses les prières de bénédiction et de réconciliation afin que ma fille me pardonne éternellement. Je t'en supplie, ma fille, je regrette tout et je me confesserai de tout mon cœur. La prophétesse prend la parole. Maman, veuillez patienter, car c'est Dieu qui nous pardonne. Nous sommes tous des pécheurs. Amen, je t'en supplie ma fille, ne vous inquiétez pas. L'homme dit. Regarde comment ta fille souffre en pleurant, avec cet état de grossesse. Maintenant, je sais bien que tu m'as pardonné, hein ma fille. Jusqu'à ce que sa mère s'agenouille devant elle à cause de ses malfaisances. Non, non, non maman, veuillez vous relever. Seul Dieu peut nous réconcilier. Je suis ta fille et je ne veux pas que tu te prosternes devant moi. Même la prophétesse ne va pas accepter que tu te prosternes. Nous sommes tous des pécheurs. Prophétesse, je vous remercie énormément. C'est grâce à vous que je me suis confessé. La prophétesse lève sa main pour prier sur la grossesse. J'invoque ton nom sur cette grossesse, Seigneur, pour faire revenir l'enfant là où était partie l'âme de l'enfant. Et lors de la prière, l'esprit revient dans le ventre de la fille. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Dites-nous en commentaire ce que vous avez en tiré de cette vidéo et partagez avec vos proches.